Christ, tu sois révélé au cœur de chacun d'entre nous. Saint-Esprit, parle à chacun des cœurs. Les mots, les phrases qui sortiront viennent de toi, Seigneur. Prends ma bouche, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous encore une fois. Nous allons parler d'un thème qui est important pour nous. Et ce thème est tiré de l'épître de Paul aux Romains. Si quelqu'un peut se mettre à l'ordinateur pour nous projeter les textes bibliques, s'il vous plaît. Nous allons lire beaucoup de textes, je vous préviens d'avance, parce que nous ne voulons pas que la chair parle. On peut prendre un verset et essayer de pouvoir commenter ce verset en long et en large. Mais ce matin, nous voulons regarder à la parole de Dieu, que la parole de Dieu nous parle. Il y a certaines vérités qui sont plus concrètes. Lorsqu'on les lit, on les met devant soi, devant ses yeux. Et donc, je vous préviens, on aura à lire beaucoup de textes. Donc, suivez très bien. Ceux qui notent, notez bien les versets bibliques. Donc, on nous projette les textes assez rapidement pour qu'on puisse les lire. Romains chapitre 8, on va nous projeter le verset 18 et le verset 19. C'est le verset 19 que je voudrais commenter, bien qu'il sera le socle de mon message. On va lire le verset 18 et le verset 19. La parole de Dieu dit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Et le thème de mon message, c'est la révélation des fils de Dieu. J'ai pris le verset 19. La révélation des fils de Dieu. La révélation, c'est quoi? Et donc j'ai essayé d'aller un peu plus en profondeur pour comprendre ce texte. Quand on prend le dictionnaire que vous avez communément, le dictionnaire Larousse, Robert et autres, on nous dit que la révélation, c'est une action de révéler, ce qui est normal, de dévoiler, de faire connaître quelque chose. Par exemple, la révélation d'un complot, c'est une information nouvelle, un élément inédit, fait des révélations, donc des choses qu'on fait sortir, que les gens n'avaient pas connaissance. Prise de conscience ou expérience soudaine d'une réalité. Lorsqu'on parle d'un voyage, j'ai fait un voyage dans un lieu, j'ai découvert, c'était une révélation pour moi. Je m'arrête un peu là pour le dictionnaire Larousse, parce qu'il y en a encore quelques définitions. Et il y a une définition dans le dictionnaire Larousse qui m'a un peu interpellé. Il dit: acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein. C'est dans le dictionnaire Larousse. Acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein de salut et se fait connaître à eux. Le donner, révélé, dont l'Église a le dépôt et qu'elle a la charge de conserver et de transmettre. C'est dans le dictionnaire Larousse. Donc Dieu révèle sa pensée à l'homme. Il veut révéler sa pensée à l'homme. Mais dans ce texte, on nous dit, le monde ou bien la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire? La révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire des choses cachées des fils de Dieu. Bien-aimé, ouvre bien tes oreilles. La révélation. Quelque chose que les gens ne connaissent pas.
des fils de Dieu. Alors, quand on prend le lexique grec, puisque c'est important quand même d'aller dans le texte original dans lequel le Nouveau Testament est écrit, la révélation dans ce texte, je ne vais pas le prononcer en grec. Ils disent apocalypsis, je le dis quand même, c'est arrivé plusieurs fois, mettre à nu, révéler une vérité, instruction, concernant les choses inconnues auparavant. Les choses inconnues auparavant sont révélées au grand jour. Une manifestation, une apparence, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on découvre. Et donc c'est la signification du mot révélation. Donc quand c'est écrit dans le texte original, c'est comme ça que cela, la pensée qui était derrière. Donc la manifestation, l'apparence et la révélation d'une vérité qui est cachée. Alors, bien aimé, si la parole, l'apôtre Paul dit que le monde, et ou bien la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je vais me concentrer sur la révélation des fils de Dieu. La création attend, on laisse ça un peu de côté. La révélation des fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va révéler sur les fils de Dieu? Alors, en méditant sur ce passage, j'ai compris qu'il y a deux facettes. Il y a la veste de la révélation dans ce monde physique dans lequel nous sommes, toi et moi. Mais il y a la révélation des choses qui concernent le ciel. Ces deux révélations, je parle du Christ, parce que cette lettre que l'apôtre Paul a écrite est une lettre qui est destinée à l'église qui est à Rome. Donc on ne parle pas du monde, on parle de la révélation des enfants de Dieu, et l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens. Et donc, la révélation sur les choses concernant la terre, donc sur la terre également, les fils de Dieu, il y a des choses que Dieu veut révéler au travers des fils de Dieu, ses fils. Et dans le ciel, il y a des choses qui sont cachées à nos yeux aujourd'hui, qui existent dans une réalité qui est une réalité spirituelle que les yeux humains ne voient pas. Donc, deux temps. Et donc, dans mon exposé, je vais essayer quand même de tenir compte de ces deux temps-là. Le premier temps, je vais parler des choses que nous pouvons voir et qui constituent ce que la Bible appelle, entre autres, une révélation. Et donc, si je prends les disciples de Jésus-Christ, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, les disciples de Jésus-Christ, ils ont un passé, un présent et un futur a été annoncé pour eux. Et nous, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le passé de ces hommes, nous voyons le temps présent où ils avaient vécu dans les temps bibliques, et nous voyons ce que la Bible leur promet pour la suite. Alors, ça c'est pour les disciples. Donc ça dit que pour toi et moi, nous avons un passé, ce qui est normal, nous avons un présent que nous vivons, toi et moi, aujourd'hui, qui va définir notre futur. Amen. Amen. Et donc, le temps présent est un temps extrêmement important. Extrêmement, je dis bien extrêmement important. Le passé, c'est déjà passé. Le présent décide de l'avenir. C'est pour cela que lorsqu'on annonce l'évangile à quelqu'un, on dit, décide-toi aujourd'hui parce que après ce sera trop tard. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc ça veut dire que si tu ne te convertis pas maintenant, et comme certains ont pu faire cette erreur de dire qu'il y a le purgatoire, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas un endroit où, quand tu es mort, tu vas aller changer de truc pour devenir chrétien ou bien pour devenir un enfant de Dieu. Ça n'existe pas. Amen. D'ailleurs, tu ne verras jamais ça dans la Bible. Et donc, comme nous sommes dans la Bible, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Et j'aime bien, à chaque fois que je présente les choses, je dis, je vais regarder le modèle qui est le modèle par excellence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce qu'on commence toujours par là. Jésus va être au centre de tout ce que nous faisons, frères et sœurs. Si tu prends pour un modèle un homme de Dieu, tu vas en faire une grave erreur. C'est Jésus qui doit être ton modèle. Amen. Amen. Alors, Jésus-Christ, ça c'est le premier élément. Le passage du passé au présent. Au présent, quand je dis présent, c'est pas présent aujourd'hui, mais présent dans le temps biblique. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ
La Bible dit qu'il était fils de charpentier. Charpentier, Joseph était charpentier. Donc, fils de charpentier, aujourd'hui on dira un menuisier ou bien, voilà, quelqu'un qui travaille le bois. Et il va devenir, je dis bien, il va devenir, et ça c'est aux yeux des hommes, il va devenir le sauveur du monde. Le bienfaiteur qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais le fils du charpentier est le bienfaiteur des milliers de personnes à travers la Judée, la Galilée, la Samarie. On voyait ce fils de charpentier devenir quelqu'un d'autre. Son passé et le présent dans le temps biblique, il y avait une différence. Donc les gens découvrent que ce petit charpentier, fils de charpentier du quartier, en réalité, ce n'était pas n'importe qui. Et ça, c'était caché aux yeux des hommes. Amen. Et là, je te dis que toi aussi, tu es quelque chose que les gens ne savent pas. C'est ça la réalité, la vérité. Alors, on va lire quelques textes. Marc chapitre 6, verset 3. Quand les gens commençaient par voir l'intelligence, les choses concernant Jésus, c'est pas possible. N'est-ce pas le charpentier? Tu peux nous... Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, tu es dessus? Voilà. De Joseph, et de Jude, et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était plutôt pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et le charpentier, voilà, nous connaissons ses frères, ses sœurs. Mais comment cet homme-là, il est la révélation du Fils de Dieu. Mais Jésus, avant, il a marché pendant 30 ans. Personne ne le connaissait. Bien aimé, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Et pour toi, c'est pareil. C'est pareil. Pendant 30 ans, Jésus était discret. Quand la Bible n'a pas parlé, a parlé de lui jusqu'à l'âge de 11 ans où il était dans le temple, ainsi de suite. Mais on n'a pas connu grand-chose. Sa naissance a été relatée, mais jusqu'à 30 ans, quelque chose va se passer. Et la Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 1, ce texte, j'aime beaucoup ce texte, parce que ce texte montre le parcours de cette révélation de qui était Jésus-Christ. La révélation des fils de Dieu. Quand il y a eu la révélation du Fils de Dieu. La Bible dit dans le verset 4, donc tu mettras le verset 4 et le verset 14. C'est les deux versets que je prendrai. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que ces deux versets-là sont extrêmement importants dans le parcours de Jésus-Christ pour rentrer dans le ministère. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il commence comme ça. L'Esprit connaissait qui était Jésus. Et il fallait à un moment donné que l'Esprit prenne le contrôle de sa vie et puisse le faire rentrer dans sa destinée. Amen. Et ce matin, l'évangile nous a parlé de la destinée pour rentrer dans quelque chose. Et il y a un parcours, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Je ne sais pas où est-ce que tu en es, mais est-il qu'il y a un passé que tu as qui peut aussi hanter ta vie, mais je te propose de regarder le présent et de voir l'avenir. Et de cesser de regarder dans le rétroviseur. C'est très important cela. Dans le verset 14, la Bible dit quelque chose. Que Jésus maintenant, il a été tenté, donc ça je ne reviens plus là-dessus. Ensuite, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna, il va retourner quelque part. Il était quelque part. Il est parti, il va retourner. Alléluia. Tu étais quelque part, tu es d'une maison. Les gens te connaissaient. C'est une prostituée. C'est un homme mauvais. C'est un ceci. Mais quand tu vas revenir, il y aura une nouvelle révélation. Amen. Et Dieu attend de nous cela. Parce que justement, ce que Paul révèle aux Romains, c'est que même là, la création, toute la création, attend de voir. On dit que Dieu existe, que Dieu fait des choses. On veut voir cela. On veut avoir cette révélation. Parce que ça ne saute pas aux yeux. Et même si la création elle-même parle en disant que Dieu est grand et puissant. L'apôtre Paul le dit au Romains chapitre 1 aussi. Donc vous voyez que
ce que Jésus sera n'était pas révélé aux hommes. Et donc le fils du charpentier, justement, dans cette révélation, les gens ont compris qu'il est le Messie. Parce que vous avez vu que dans le parcours, il y a plusieurs personnes. Jésus a demandé dans Jean chapitre 6, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent? Je crois que c'est dans le chapitre 6 ou autre. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent des choses de moi. Et donc, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, tu es cela, ainsi de suite. Parce qu'ils ne savent pas exactement. Mais il faut que ça soit révélé. Et donc, il est le Messie. Il est la sagesse même de Dieu. Il est la puissance du Très-Haut. Il est le lion de la tribu de Juda. Et tout ça, c'est des révélations qui vont venir au cours du temps. L'étoile brillante du matin. Oui, tout cela, le véritable, le fidèle, le Fils de Dieu. Et quand Pierre a dit, tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père. Amen. Donc, bien aimé, quand tu vois les gens, ne les méprise pas. Quand tu vois les gens, ne les méprise pas parce que tu ne sais pas qui est qui. La sagesse de Dieu, je ne peux pas imaginer. Et Paul en parle, la sagesse de Dieu. Mais avant que je ne lise ce texte, peut-être Apocalypse chapitre 1. Bon, peut-être que vous ne l'en pas le lire. Apocalypse chapitre 1, du verset 9 au verset 20, du verset 17 au verset 20 qui m'intéresse. Quand je vis, donc, Jean, qui a vu Jésus-Christ, qui a connu Jésus-Christ à un moment donné, a vécu avec Jésus-Christ, et lui, il a la révélation du futur de Jésus. C'est-à-dire que si on faisait l'histoire à l'envers, c'est-à-dire qu'il a vu Jésus, il a mangé avec Jésus, c'est comme si le passé de Jésus était là, fils de parole charpentier, et dans le présent il est devenu le Messie, le Fils de Dieu, le maître. Et Jean a eu la grâce de voir Jésus dans son futur. C'était ça la révélation. Et il dit, quand je le vis, son Seigneur, ce qui se couchait même, je tombais comme mort. Il posa sur moi la main de sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Waouh. Mais Jésus, je te connaissais. Mais en réalité, je ne te connaissais pas. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Et parfois, il arrive que toi-même, tu ne te connais pas. Et ce matin, je pense que cet esprit vient nous faire, nous propulser dans une révélation de qui nous sommes réellement. Parce que c'est ça qui détermine la façon dont tu marches. Tu vois, la façon dont tu marches, on voit que celui-là, il ne sait pas qui il est. Alléluia. C'est ça. C'est pourquoi je dis que le présent est déterminant. Alors on va continuer, on va voir ce qui va se passer. Et donc pour les disciples, donc je tombe sur les disciples, donc notre maître, il y a encore plein de choses à dire sur Jésus-Christ, mais c'est juste pour vous montrer ces contrastes-là entre son passé, le présent qu'il a vécu avant de partir à 3 ans et demi, et le futur qui a été révélé à Jean, un futur extraordinaire. Et donc vous comprenez que Jésus ne peut pas apparaître tout le temps comme ça. Si Jésus apparaissait sur son trône, personne ne pouvait... Tu vois, quand je vois les gens adorer, parfois les gens ne s'agenouillent pas, parce qu'ils ne savent pas qui Jésus vit. Mais quand Jésus se présente là, personne ne va te dire, c'est-à-dire que la puissance de Dieu va te propulser par terre. Tu ne peux pas tenir. C'est ça que Jean a vu. Il dit, mais quand d'abord il a entendu une voix, et quand il a vu, il dit, j'ai tombé comme mort. Tu ne peux pas tenir. Et pourtant il est là avec nous. Alléluia. Oh, alléluia. Et pourtant il est là avec nous. Gloire à Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Alors les disciples, vous allez voir ce qui va se passer. Matthieu chapitre 4, verset 19 au verset 21. La Bible dit que, je parle de l'appel des disciples, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer. Car ils étaient des pêcheurs. Donc ils font la pêche. Leur passé, leur vie, c'est une vie de pêcheurs. Suivez très bien ce qui va se passer.
la révélation des apôtres. Mais Pierre n'était pas un apôtre. Pierre était un pécheur du quartier. Alléluia. Et pourtant, c'est un apôtre en devenir. Tu es là, moi je ne sais pas ce que tu es, mais je sais une chose, c'est un hasard que tu sois ici. Ça, j'en suis certain. Et je sais que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan n'est jamais un plan de malheur. Il a bien annoncé, c'est un plan de paix. Afin que tu aies un avenir. Un avenir. Un avenir et de l'espérance. Donc, ne te méprise pas. Comme on l'a dit ce matin, quand Satan te dit, oui, tu n'es rien, tout ça, et tu dis amen, amen. Non, tu te fais du mal. Regarde bien, écoute bien ce qui va se passer ici. Quand ils étaient pécheurs, verset 19, et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'or. Quelle ambition! Quelle ambition! Des hommes sans instruction, des hommes qui sont méprisés du peuple. Et que celui-là vient et il dit, venez et je fais de vous des pécheurs d'hommes. Hé, frères et sœurs, en ce moment précis, Pierre ne savait même pas ce qui se passait. Il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre qu'il était en train de rentrer dans une révélation que Dieu va faire de qui il est exactement. Oh, merci Seigneur. Jésus, tu es merveilleux. Aussitôt, il laissait les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Eux aussi, des pêcheurs. Il les appela, et aussitôt, il laissait la barque, leur père, et le suivit. Pêcheur de poissons à pêcheur d'âmes. C'est une grande ambition. Oh, Dieu a toujours de grandes ambitions pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Non, tu te sous-estimes, frère. Dieu ne veut pas que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. Il veut que tu sois quelqu'un de simple. Pour lui qui est un Dieu extraordinaire. Ce sont de dire, oh, il y a un puissant homme de Dieu, et donc moi, je suis un pauvre chrétien quelque part. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La sagesse infinie de Dieu. Paul en parle. Et c'est important que je lise ce texte. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 à verset 16. C'est un texte long, mais je vais le lire parce que c'est important. Bien aimé, la sagesse de Dieu, c'est pas ta sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 au verset 16. Cessons de nous mépriser. Nous nous méprisons parce qu'effectivement, nous ne savons pas qui nous sommes. Et parce que nous-mêmes, notre marche, nous avons notre conscience, nous témoigne qu'il y a un problème. Et comme c'est comme ça, Satan aussi en profite. Et qu'est-ce qu'il va dire? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Frère, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Je te dis que si on prend quelqu'un et on lui dit de choisir 12 personnes pour faire la mission de Dieu, il va aller dans les synagogues. Il va aller choisir les intellos de la synagogue. Mais Dieu, non, sa sagesse est différente. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? J'étais sur le verset 7. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car c'est l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Qui donc parmi les hommes connaît les choses des hommes, de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu du monde, l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. On peut s'arrêter là. La sagesse de Dieu, la sagesse infinie de Dieu. Quand Dieu te dit, oui, je vais faire ça de toi, frère, il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le faire. La seule chose qu'il te demande, c'est humilie-toi sous ma main. C'est la seule chose qu'il te demande. La révélation. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 au verset 14. Et vous allez voir que ces hommes, des pécheurs qu'on connaissait, que les rabbins méprisaient, allaient vous faire voir. Nous, on est des grands connaisseurs de la parole de Dieu, de la Torah, nous connaissons les lois de Dieu, ainsi de suite. Ils avaient leur robe longue, ils marchaient, voilà, ainsi de suite. Vous les pécheurs, voilà, vous n'avez même pas de place devant ce clergé qui est vraiment hautement estimé. Et vous allez voir ce qui va se passer. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 au verset 14, quelque chose va se passer. Quand Jésus va partir, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Et que leurs yeux vont s'ouvrir. Et que le monde va commencer par voir la révélation de ce petit pécheur du quartier là, qui est devenu quelqu'un d'extraordinaire. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple, comme d'habitude. Donc ce paralytique de plus de 40 ans, qui était toujours là, porté à la porte appelée la Belle, pour demander de l'aumône. Et pour le moment, personne ne pouvait dire que cet homme, un jour, pouvait se lever. Mais Dieu qui voulait révéler qui étaient ces apôtres, les gens choisis, les gens qu'il a pris de la boue pour en faire des instruments puissants de ses mains, va se révéler au travers de Pierre et Jean. Ce que nous savons, s'ils ont quelque chose à dire, ils savent qui ils sont. Ils savent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Paf! Ça ne veut pas dire qu'on sera marché. On les prend, on les amène devant les Sanhédrins. Devant les Sanhédrins, voilà, les choses se passent, on les méprise, ainsi de suite. Mais il y a une déclaration qui est importante. Ils vont dire, l'apôtre Pierre va dire, c'est l'apôtre Pierre et Jean surtout, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Je commence par là. Hein. Et maintenant, regardez cette phrase du verset 13. Lorsqu'ils virent, lorsque les Sanhédrins, c'est-à-dire ce clergé-là, des gens vraiment instruits dans les choses de Dieu, quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Ah, donc lorsqu'on est avec Jésus, Jésus nous change d'identité. Alléluia, quelqu'un ne va dire Amen là. Amen. Mais quand on est avec Jésus, on n'est plus la même personne. Donc si tu es la même personne, moi je te dis qu'il faut que tu te poses des questions. Je ne vais pas te faire l'affront de te dire que non, il y a un problème. Mais pose-toi la question. On peut être avec Jésus et garder la même identité, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Mais c'est incroyable. Mais ils n'ont pas fait notre école, mais ils ont une assurance. Leurs paroles sont, il y a la vie dans leurs paroles. Comme on disait de Jésus, jamais personne n'a parlé comme lui. Frère, tu es avec Jésus, qui tu es? Qui es-tu? Le temps manquera si il faut parler des héros. Il y a plein de personnes que je peux citer. Regardez le cas de Gédéon. Oh, je ne suis rien. Je viens de la plus petite ville. Je ne sais même pas faire ceci ou cela. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, j'ai appelé un héros. Alléluia. Au moment où il était dans la faiblesse là. Et aujourd'hui, quand Jésus te voit, tu ne sais pas. Mais il voit une puissante servante. Un puissant serviteur de Dieu. Un instrument dans sa main. C'est ça que lui voit. Mais toi, tu vois ta faiblesse. Non, il faut regarder à Jésus. Tu comprends maintenant quand la Bible dit regarde à Jésus.
Parce que si tu regardes ta personne, si bien regarder que mais moi je suis pécheur, je ne peux même pas aller devant le sacrifice. Ils sont intelligents, ils connaissent toute la Bible. Moi je dis, non, ils sont allés avec une assurance. Parce qu'ils savent qui ils sont. Alléluia. Ça c'est la première étape. 2 étapes dans notre vie. Savoir qui tu es et savoir qui tu deviendras. Cela structure totalement ta vie. Aujourd'hui, on voit que le monde des chrétiens, c'est un monde de cafouillis. Un monde que tu discutes avec les chrétiens, tu vois que tout est flou dans la tête des gens. Les gens ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas où ils vont. Intellectuellement, ils disent, oh, je suis enfant de Dieu. Alors, je vais te révéler ce matin que tu dois te poser des questions. Frère, je ne vais pas te commenter, on va lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Regardons la parole de Dieu. Qui tu es aujourd'hui? 2 étapes dans la vie. Première chose, si tu ne sais pas qui tu es, comment sauras-tu ce que tu deviendras? Tu comprends pourquoi tu as des problèmes? Même croire à Jésus, oui. Mais quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il suit Jésus. Et qu'à un moment, il dit, oui, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne veut pas ceci. Non, il y a un problème. Normalement, tu devais déjà trancher ce problème. Si tu n'as pas encore tranché ce problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Et qu'il y a un autre problème, plus grand que ça. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Et je vais lire dans la traduction d'Abi. Vous allez avoir lu second sur l'écran. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il dit, bien aimé. Oh, qui tu es? Tu dois sortir d'ici en ayant clairement dans ta tête ce message. Qui es-tu aujourd'hui? L'apôtre Jean a dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous le sommes. Oh, ce n'est pas une déclaration simple, hein? Écoute. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Là, je parle de ce qui est dans le futur. Dans le futur céleste. Et ça, c'est le couronnement. Parce que l'apôtre Jean, quand il écrivait ces lettres-là, déjà, on voyait sur la terre la manifestation de ces pécheurs-là qui sont devenus quoi? Des apôtres. Vous comprenez? Des envoyés. Des gens qui sont puissants en parole et en actes. Il dit, nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Alors, dans ce verset-là, les 2 situations sont qui tu es et qui tu vas devenir. Ça structure ta vie chrétienne. On n'a pas besoin d'avoir le pasteur derrière ton dos. On n'a pas besoin d'avoir qui que ce soit. Ta vie est structurée. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce cantique qui dit I know who I am. Mais je dis, beaucoup de gens qui chantent ça, ils ne savent même pas qui ils sont en Christ. Tu vas dire que peut-être je suis prétentieux. Non, si tu vas de voir comment la personne marche, tu sais que la personne ne sait pas qui elle est. Alors, on va faire des révélations. Aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est ça qui est, c'est le présent, ça. Alors, je te pose la question que j'ai posée dans quelques cellules de prière au cours de la semaine. Elle dit, est-ce que tu es enfant de Dieu? Évidemment, je suis enfant de Dieu. Hey, bien aimé. Cette année 2019 là, on va être dans la pratique. Si tu te trouves du présent, tu vas rater le futur. Tu vas rater le futur. Les gens se donnent toute espèce d'idées pour dire qu'ils sont chrétiens. Mais le problème c'est que leur conscience leur dit qu'il y a un problème. Romains chapitre 8, verset 13-16. C'est le verset, c'est ce que je vais dire, mais je vais lire à partir du verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On met ça de côté. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors je te pose la question, es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Deuxième question, est-ce que l'esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Réponds à toi-même. Si
tu arrives à trancher. Je ne dis pas de répondre à quelqu'un parce que notre conscience nous trouble. Et quand nous sommes devant quelqu'un, nous voulons paraître. Mais Dieu sait qui tu es. On dit l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit. La parole de Jean dit quoi? Nous sommes enfants de Dieu. Et il sait qui il est, la frère. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il sait qui il est. Est-ce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Je ne te parle pas de ce que tu dis à tout le monde. Hein. Je te parle de ton cœur. Parce que si on ne parle pas de ce que tu dis, l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit. En toi-même. Oh, les gens se disent, oh, quand on va à l'église, ça suffit. Eh, frère, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentrent pas tous. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 22. Ce n'est pas quelqu'un qui a rapporté, c'est Jésus lui-même qui a dit ça. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Si tu n'as pas peur de cela, alors il y a un problème. Est-ce que l'Esprit de Dieu te rend témoigner à ton esprit? Alors, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Alléluia. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Je me suis permis de poser cette question. Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Alors, on commence par réfléchir. Est-ce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu ou pas? Non, mais ça se passe comme ça. On te pose la question, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? Et tu commences à réfléchir pour savoir si tu es conduit par l'Esprit de Dieu ou pas. Il y a un problème. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Alors, je vais te citer, la liste est tellement longue. Quelques points que le Saint-Esprit veut insister, sur lesquels le Saint-Esprit veut insister. Le premier point du témoignage, c'est que tu n'es plus étranger. Frère, je dis qu'il faut que tu saches qui tu es. Et donc, devant Dieu, tu n'es plus un étranger. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Notre passé, c'est que nous étions dehors. Nous étions des étrangers devant Dieu. Étrangers aux alliances de Dieu. Mais maintenant, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes des citoyens avec des saints. Alléluia. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu réalises ça quand tu te réveilles? Que tu es concitoyen de ces dieux, tu es dans la même citoyenneté. Vous faites partie du même peuple. Gens de la maison de Dieu. Est-ce que tu réalises? L'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que maintenant tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Je ne parle pas de l'église. Tu peux aller dans les églises, tu peux t'adhérer, tu peux avoir même la carte du membre de l'église, tu peux avoir plusieurs cartes même pour augmenter tes bénédictions. Ça ne sert à rien. On dit ici que est-ce que tu es quelqu'un de la maison de Dieu? La maison spirituelle de Dieu, qu'on appelle l'église de Christ. Est-ce que tu fais partie? Oh frères et sœurs, arrêtons de nous tromper. C'est pour cela que le Seigneur nous fait des révélations. Tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir de changer de cap. Vous avez été édifié sur le fondement que... Ah oui. Non, on va parler de la suite. Deuxième élément. Héritier de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es héritier de Dieu? Vous voyez, si ces fondements sont là, il y a certaines craintes, l'apitoiement sur soi. Oh, je suis un chrétien. Oh, je suis pauvre. Oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as fait ceci. Tu ne diras plus ces choses. Nous sommes héritiers de Dieu. Je ne raconte pas des histoires là. C'est pourquoi tout ce que j'ai dit, on va les lire. Je prends seulement un verset parce que le temps est court. Sinon, je peux te citer plusieurs. La parole de Dieu, bien aimé, ayez confiance en Dieu. La parole de Dieu est écrite pour notre instruction. Galates chapitre 3, verset 26 au verset 29. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les gens se limitent juste là. Ah, comme j'ai la foi en Jésus-Christ, donc c'est bon. Je suis un enfant de Dieu. Oui, c'est le chemin pour rentrer. Mais fais demeurer. Il faut demeurer. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu comprends les mots là? Le temps est court. On dit vous avez revêtu Christ. Ça veut dire quand on te voit, on voit Christ. Frère, soeur, quand on te voit, est-ce qu'on voit Christ? Question pour toi. Quand on te voit, quand les gens de ta maison te voient,
Quand les gens de ton école, ou bien de ton université, ou bien de ton travail, quand ils te voient, est-ce qu'ils discernent Christ? Ne lis pas seulement des bouts de la Bible pour te faire une petite doctrine pour toi et te dire, moi je vais au ciel. La surprise sera très grande. Et comme nous ne voulons pas être surpris, la Bible dit que nous ne devons pas être surpris normalement. Parce que tout est écrit pour nous. Donc si nous sommes surpris, c'est grave. Tout est écrit. Parce que nous avons revêtu Christ. Tu as revêtu Christ. Revêtement, c'est quoi? C'est la vie que tu prends. Ce que tu portes revient ce que tu es. Les gens disent, oh, je peux m'habiller n'importe comment, mais je sais que c'est à l'intérieur. Non, ce que tu es, ça se voit. C'est de l'intérieur, mais l'intérieur contrôle l'extérieur aussi. Parce que vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, donc, quand l'Esprit de Dieu témoigne dans mon esprit que je suis enfant de Dieu et que j'ai revêtu Christ et que dès que je marche, effectivement, les gens disent que celui-là, probablement, je n'ai pas de Bible, je ne sais pas, je suis en train de prier. Ah, celui-là, les chrétiens disent, non, celui-là, il a quelque chose. Comme à Antioche, on a vu les gens marcher, on dit, ah ça, celui-là, il ressemble à Christ. C'est des petits Christ. Alléluia. Est-ce qu'on disait ça? Si on ne disait pas ça, il y a un problème. Et là, je dis, je suis héritier d'Abraham. J'ai lu les promesses d'Abraham. Donc je marche avec assurance. Alléluia. Je n'ai pas quelque chose là, mais je sais que je l'ai. Parce que la Bible me l'a promise. Alléluia. Et donc je sais de m'habituer parce que je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que j'ai comme héritage. Je suis riche, alléluia. C'est pourquoi quand moi j'aime beaucoup le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 4 que je cite chaque fois ici, j'aime bien ça, c'est une révélation. Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et moi je dis rien ne triomphera de moi, parce que je suis né de Dieu, je triomphe du monde, alléluia. Amen. Il dit tout ce qui triomphe du monde. Qu'est-ce qui est celui qui triomphe du monde? Celui qui a la foi en Jésus-Christ. Postérité, héritier de Dieu et postérité d'Abraham. Certainement nous le sommes et nous le sommes, bien-aimés de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17. Nous allons le lire rapidement. Héritier de Dieu. Oh, si nous sommes enfants, si tu es enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Tu comprends? Si tu es enfant, tu es héritier. De celui de qui tu es enfant. Si tu es enfant de quelqu'un, la personne a des choses, tu lui hérites, n'est-ce pas? Alors, frère et soeur, tu hérites de celui qui a conçu ce monde et tout ce qui existe. Est-ce que tu as compris les choses? Pourquoi tu l'as vendu? C'est parce que tu ne le sais pas. Tu ne le réalises pas. Tu ne le réalises pas. Et soyons honnêtement, devant la parole de Dieu, je suis honnête. Hein. Ce n'est pas que parce que le pasteur il est bien, il prêche à vous. Je prêche à moi-même. Devant la parole de Dieu, je suis très honnête. Je vous le dis en toute transparence. Je dis, Seigneur, ça là, je ne l'ai pas. Et je prie, Seigneur, donne-moi de comprendre. D'avoir cette révélation. Bien, mais quand on parle de révélation, ce n'est pas aux yeux de tout le monde. C'est une révélation à toi. Et tu sais parce que tu sais. Tu ne peux même pas essayer. Tu sais là. Tu sais, tu as l'assurance. Frère, ce matin, est-ce que tu as cette assurance? Si tu l'as pas, il y a un problème. Si toutefois, regardez la fin du verset. Romains chapitre 8, verset 17. Regardez la fin de ce verset, qui est très important. Ce matin, je suis en train de vous plonger quelque part où vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? C'est comme si c'est aujourd'hui que j'entends ces choses-là. Non, tu les as déjà lues. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut te parler. Ce que tu sens dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui est en train de piquer. Il dit, regardez là. Comme il me l'a dit ce matin. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a une condition. Il y a une condition. Donc ça dit que si je prends la première partie, je laisse la suite, il y a un problème. Il dit, si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Beaucoup de gens ne veulent pas souffrir avec lui. Oh, ils veulent rester dans leur fauteuil, comme on l'a dit ce matin. Oh, moi je suis héritier du ciel. Non. Si m'ont persécuté, ils vont me persécuter. C'est ce que Jésus a dit. Si tu ne le savais pas. Oh, le temps passe.
comment on fait? Est-ce que je m'arrête? Il faut continuer la semaine prochaine. Nous sommes une race élue. On l'a cité ce matin. Autre élément. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Héritier des promesses d'Abraham. Mais pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? Je fais partie d'une race élue. 1 Pierre chapitre 2, verset 19, de 18 à 21. Je fais partie. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. Je fais partie d'une race différente, d'une race élue, d'un peuple acquis, d'une nation sainte, pour annoncer les vertus, pour être révélé à ceux qui étaient dans mon quartier, qui voyaient mon passé, et qui aujourd'hui ont la révélation de qui je suis en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde attend ça. Dans mon quartier, les gens attendent la révélation. Ils disent, vous allez à l'église, on veut voir ce que vous faites là. Combien de gens ont dit ça? Il y a même des maris qui disent ça à leur femme. Tu vas tout le temps à l'église, moi je veux voir ce que... Je vois la révélation. C'est ça en fait, la révélation de qui tu es. C'est pour cela qu'on dit que notre vie parle plus que ce que nous disons. Hein. C'est pourquoi il faut être revêtu. Il faut que la personne discerne Christ au travers de toi. Il y a des choses que tu dis, des choses que tu fais. Je pense que quand je viens à l'église, je suis saint et que je peux marcher comme je veux. Non. Non. Ça ne se passe pas comme ça, frère. Donc nous n'avons pas lié ce test. Et la dernière chose pour ce que nous sommes aujourd'hui, donc si tu sais ce que tu es aujourd'hui, tu peux savoir ce que tu deviendras. La semaine prochaine, on parlera de ce que tu deviendras. Je finis par ce test qui est très important. Des vases dans la maison de Dieu. Je suis un vase pour le Seigneur. Alléluia. Je suis un instrument entre ses mains. Et quand j'entends les gens prier, chanter, je suis l'argile. Et toi, tu es le potier et dis, et ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Donc, parce que l'argile n'a plus de volonté. C'est le potier qui décide. Est-ce que tu as abandonné ta volonté? Vois combien de fois, quand je vois les jeunes dans leur choix de leur carrière, dans le choix de la personne avec qui ils vont vivre, dans le choix des choses, tu vois le vieil homme qui prend le dessus. Moi je veux, moi je veux, moi je veux. Tu dis, non, 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 il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. 2 Timothée chapitre 2, verset 18 à 21. Il faut être brisé, il faut que la chair meure, frère. Tes ambitions meurent. Si tes ambitions ne sont pas mortes, tu n'es pas encore mort. Il faut que tu meurs en Christ, pour que Christ vive en toi. Il faut que tu meurs. Tu meurs en ta propre volonté. Il dit qu'ils sont... 2 Timothée chapitre 2, verset 18 au verset... Je vais lire juste le verset 21. Non, le verset 20 plutôt. Dans une grande maison, 2 Timothée chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases plutôt d'un usage vil. Tu es quel vase? Parce qu'il y a plusieurs vases dans la maison. Et à chaque fois que j'ai posé cette question, on dit, je suis vase d'honneur. Mais c'est bien. C'est pas vrai, c'est mauvais. C'est ça qu'il veut que nous soyons. Des vases d'honneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais de nous des vases d'honneur. Oh Seigneur, fais de nous des vases d'honneur. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses du monde, des choses terribles, des choses qui ne peuvent pas exister devant la face de Dieu, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Donc bien aimé, c'est bien d'être un vase d'honneur. Mais là, voilà les conditions. Est-ce que tu te concentres dans ce qui sort de ta bouche, dans ce que tu touches? Qui tu es à l'extérieur de l'église? Qui es-tu exactement? Quand le monde le voit, le monde dit c'est quoi? Je finirai par Jérémie chapitre 15,
15, verset 18 au verset 21. Et on va prier. Qui je suis en Christ? Quel vase tu es? Jérémie chapitre 15, verset 16, verset 18 au verset 21. Lui se dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Les gens se posent cette question. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voilà la parole du Seigneur. Si tu te rattaches à moi, alléluia. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux, tu te sépares plutôt de ce qui est précieux, de ce qui est vide, c'est-à-dire ce qui n'a pas de valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille des reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Pourquoi? Parce que tu as séparé ce qui est vide de ce qui est pur, ce qui est précieux, et que tu es vraiment devant ma face. Si tu es attaché à moi et tu sépares ta vie, dans ta vie, il y a des choses vides, des choses inutiles, des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut séparer ça et se rattacher à Jésus-Christ. Et c'est seulement à cette condition qu'on sera un instrument d'honneur pour le Seigneur, pour faire éclater sa gloire, c'est-à-dire la révélation de qui tu es exactement. Et quand je vous vois tel que je vous vois ce matin, je discerne des grands serviteurs de Dieu. Quand je dis grands serviteurs, ce n'est pas les gens qui se tiennent devant le peuple, des personnes qui sont des instruments que Dieu veut utiliser puissamment dans son quartier. Alléluia. Amen. Vraiment, merci beaucoup. Parce qu'elle a reçu par la foi. C'est ça la prédication. La parole sort de c'est ça là, je suis dedans. C'est ça la prédication. Bien-aimé, qui tu es exactement? Lève-toi, nous allons prier.